à vous ce matin. Shalom, shalom, shalom. Soyez les bienvenus sur notre plateforme de prière matinale. Oh, nous bénissons le nom de Dieu. Nous sommes dans une nouvelle année pour des nouvelles choses, pour des grandes choses. Ce matin, recevez les bonnes et heureuses années de la part de l'évêque Victor Charles Okafor, par ma voix et de moi-même. Bienvenue dans 2023. Bonne et heureuse année à vous tous. Partout où vous me regardez ce matin, que Dieu vous bénisse. Il y en a qui nous regardent de très loin, quel que soit le continent sur lequel que tu es, l'Éternel est avec toi. Soyez bénis, 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 bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de l'année. Waouh, quelle grâce de nous retrouver. Dieu nous a fait la grâce, l'opportunité, le privilège de rentrer dans 2023. Et je suis convaincu que cette année sera une grande année dans la vie de plusieurs, dans le nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il soit avec vous. Je suis très heureuse de vous servir ce matin encore pendant ce temps de prière au nom de Jésus. Nous allons commencer par un temps de remerciement. Je sais que nous avons eu des temps de prière dans nos différentes églises pour préparer la traversée. Nous sommes rentrés dans l'année, le premier, on a prié. Mais bien aimés, nous n'allons jamais nous permettre de ne pas remercier le Seigneur à chaque moment qu'il nous donne l'opportunité. Donc ce matin, vous et moi, nous allons prendre le temps de dire merci à notre Dieu. 2022 était une bonne année, mais 2023, elle sera plus grande, plus glorieuse. La Bible dit que voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet de joie, d'allégresse et de réjouissance dans le livre de Psaume 118, le verset 24. Papa, nous te disons merci ce matin pour ta bonté et ta fidélité. Nous te disons merci ce matin pour ta grandeur. Nous te disons merci ce matin, toi qui nous donnes ce privilège encore de rentrer dans cette nouvelle année. Et tu nous permets de nous mettre encore sur cette plateforme pour glorifier ton nom. Que toute la gloire te soit donnée dans le nom de Jésus. Je te remercie, mes frères et moi, les différentes familles qui sont en train de me suivre. Nous voulons te dire merci pour ta bonté. Merci pour tes bienfaits et tes hauts faits. Merci Seigneur mon Dieu pour ce que tu as déjà préparé pour nous pour cette année 2023. Nous te rendons toute la gloire. Nous nous sommes couchés Seigneur et nous sommes réveillés ce matin dans la paix et dans la joie. Que toute la gloire te soit donnée dans le nom de Jésus. Nous te disons merci pour nos familles. Merci pour nos églises. Merci pour la vie des serviteurs et des servants de Dieu. Merci pour la vie des pères de famille, des mères de famille, les premiers-nés dans les maisons, toute la famille entière. Merci pour les études de nos enfants. Merci pour le travail de nos maris, de nos femmes, Seigneur. Merci au Saint-Esprit. Nous te disons merci. Cette année encore, Papa, nous nous remettons entièrement entre les creux de tes mains. Tu as veillé sur nous en 2022. 2023, tu veilleras encore sur nous. Tu nous garderas, tu nous protégeras. Oui, contre les calamités, contre les plans de l'ennemi, contre, Seigneur, de tout ce que le monde des ténèbres peut planifier dans le nom de Jésus. Nous te remercions et nous t'exaltons, nous t'honorons et nous te disons merci. Que toute la gloire te soit donnée dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth ce matin, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons remettre, avant de rentrer dans les Écritures, nous allons remettre cette merveilleuse journée dans la main de Dieu. Demandons à l'Esprit de Dieu, notre conseiller personnel, notre ami de tous les jours, celui qui a le programme de Dieu entre ses mains. Il est le directeur général du plan de Dieu sur la terre. Nous allons remettre cette journée entre les mains du Saint-Esprit. Individuellement, tu dis, Seigneur, je me remets ce matin entre tes mains. Je remets mes activités, je remets ma journée, je la soumets à ta Seigneurie. Prends le contrôle absolu de tout ce que je vais faire au nom de Jésus. Saint-Esprit, ce matin, nous voulons remettre cette merveilleuse journée entre les creux de tes mains, te demandant de venir prendre le contrôle absolu de cette journée. Viens nous conduire, viens nous diriger, viens nous assister dans tout ce que nous allons faire. La Bible déclare dans le livre de Psaume que l'ange de l'Éternel
campe autour de ceux qui te craignent pour les arracher du danger. En cette journée, que le ministère angélique soit à notre service, que les anges de Dieu soient libérés depuis ton trône pour nous garder, pour nous protéger, pour nous arracher des pièges, pour nous arracher des dangers de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, nous sommes à toi. Que notre aller soit béni et que nos retours soient bénis. Nos enfants qui iront à l'école ce matin, nos maris qui vont partir au travail, nos épouses qui vont partir au travail, nous les trempons dans le sang de l'agneau. Que leur aller soit béni, leur retour soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Regardez le livre de Psaume 65, le verset 12, rapidement. Psaume 65, le verset 12 dit que l'année a été couronnée de bien. Oh, j'aime ça. Psaume 65, le verset 12. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. L'année a été couronnée. Le mois de janvier, qui est le premier mois de l'année, des 12 mois de calendrier, a été couronné des biens. Alors toi et moi, nous allons demander à notre Dieu ce matin, selon sa parole, toi qui as dit dans ta parole, dans le livre de Psaume 65, le verset 12, tu couronnes l'année de tes biens. Papa, tu as couronné cette année. Ce premier mois a été couronné de tes biens. Alors Seigneur, ce matin, je déclare que je possède mes possessions. Je rentre, Seigneur, dans cette parole et je prends, je possède ce qui m'appartient. L'abondance est ma portion dans le nom de Jésus. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Jean, que Jésus est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Papa, nous réclamons l'abondance ce matin. Dans nos vies, nous disons que nous avons l'abondance. Dans nos familles, tout est en abondance. Dans le nom de Jésus. Dans nos lieux de travail, nous réclamons l'abondance. L'abondance dans tous les domaines. L'abondance dans la santé. L'abondance, Seigneur, dans les visions. L'abondance dans la prospérité. L'abondance dans la guérison. L'abondance dans tous les domaines de nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ta parole déclare, oh Seigneur, que l'année est couronnée de biens et tes pas versent l'abondance. Nous recevons cela. Nous recevons cette parole. Nous saisissons cette parole et que cette parole s'accomplisse dans nos vies, dans la vie de tout un chacun de nous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous partons dans Ézéchiel. Ézéchiel 12, les visions vont s'accomplir. Ce qui ne s'est pas passé dans ta vie en 2022, cela sera réalisé en 2023, dans le nom puissant de Jésus. Ézéchiel, le chapitre 12 nous dit, Ézéchiel 12, ne cherche pas trop Ézéchiel, si tu n'as pas de papier, si tu n'as pas ta Bible, note quelque part. Amen. Toi qui me regardes dans ta voiture pendant que tu es en train de conduire, que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Tu as qu'à pris ton temps ce matin de t'asseoir pour ces quelques minutes de prier avec moi, que Dieu te bénisse. Que l'Éternel bénisse ta maison. Que l'Éternel bénisse les fruits de tes entrailles au nom de Jésus. Ézéchiel 12, le verset 21 nous dit, 12, 21. Ézéchiel 12, 21. Nous allons fermer la bouche des moqueurs. La parole de Dieu dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ézéchiel 12, le verset 21. Maintenant, le verset 22, fils de l'homme, que signifient ces discours moqueurs que vous tenez dans le pays d'Israël? Les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet. Écoutez, hein. C'est pourquoi le verset 23, dis-leur, je suis en train de te dire ce matin, l'Éternel me demande de te dire. Il dit, ainsi parle le Seigneur éternel, je ferai cesser ces discours moqueurs. Les gens, ceux qui t'ont moqué en 2022, te verront en cette année. Je le déclare et j'établis cela dans ta vie. Ceux qui t'ont moqué en 2022, te verront en 2023. Ils vont célébrer le nom de l'Éternel avec toi, dans le nom de Jésus. Parce que l'Éternel va fermer la bouche des moqueurs. Dans ta famille, la bouche des moqueurs seront fermées. Dans ton lieu de travail, ceux qui t'ont méprisé, ceux qui se sont moqués de toi, oh, je déclare, bien-aimé, qu'en cette saison, ce premier mois de l'année qui est janvier, et avant la fin de ce mois, ils vont célébrer avec toi. Ils célébreront avec toi, parce que l'Éternel est avec toi dans le nom de Jésus. Le verset continue, le verset 23, il dit, on ne tiendra plus en Israël, dis-leur au contraire.
Les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Hey, les visions vont s'accomplir. Tu as eu des rêves. Quand tu t'es réveillé, oh bien-aimé, tu étais enthousiasmé. Tu dis, voilà ce que Dieu m'a donné. 2022 est fini, tu n'as pas vu. Oh Père, oh mon frère, tu ne peux pas être le gardien des temps de l'Éternel. Il fait toutes choses bonnes en son temps. 2023 est ton année d'accomplissement de tes rêves, l'accomplissement de tes visions. Cette vision que Dieu t'a donnée va s'accomplir en cette année dans le nom de Jésus. Parce que sa parole déclare au verset 24, il dit, car il n'y aura plus de vision vaine, ni d'oracle trompeur au milieu de la maison d'Israël. Et le verset 25, il dit, car moi, Éternel, je parlerai, et ce que je dirai s'accomplira. Il ne sera plus différé, oui, de vos jours, famille rebelle. Je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit l'Éternel des armées. Toute parole qui a été prononcée sur ta vie en 2022, par des prophéties, par des rêves, par des visions. Oh Seigneur, dans le nom de Jésus, je déclare ce matin que cela va s'accomplir dans ta vie, dans le nom de Jésus. Le livre de Joël, le chapitre 2, le verset 25 dit, je vous remplacerai les années que l'ennemi a volées. Cette année, c'est l'année de remplacement. Tout ce qui a été volé, l'Éternel va le remplacer. Les talents, la santé, l'argent, les opportunités, les bénédictions seront remplacées par la puissance du Saint-Esprit dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce que tu libères ce matin. Nous allons maintenant libérer une grâce spéciale. Seigneur, tu dis Seigneur ce matin, je libère ta grâce sur ma vie. Une grâce venant du trône de Dieu. Que je sois revêtu de cette grâce, de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Que ma maison soit revêtue de la grâce de Dieu. Que la bonté de l'Éternel s'élève dans nos maisons au nom de Jésus. Qu'en ce premier mois de janvier, que l'Éternel des armées nous visite par la puissance du Saint-Esprit. Qu'il visite nos familles au nom de Jésus. Que ceux qui ne connaissent pas Jésus dans nos familles soient touchés en cette année par la puissance de Dieu. Et que ces personnes-là se donnent au Seigneur. Nous prions pour le salut des âmes, des membres de nos familles, dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, l'idolâtrie dans nos familles, c'est les personnes responsables. Papa, tu les rencontres cette semaine, tu les rencontres en ce mois, cette année, qui se donnent à toi, dans le nom puissant de Jésus. Nous te bénissons pour nos nations. Papa, nous soumettons nos nations à ta Seigneurie. Que la gloire de l'Éternel rayonne dans nos nations. Que nos chefs d'État, Seigneur mon Dieu, soient inspirés par l'Esprit de Dieu. Que les âmes dans nos nations se donnent à toi. Que l'évangile soit prêché dans la totalité de sa vérité dans nos différentes nations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Papa, ce matin, nous prions pour les malades. Ceux qui sont malades dans leur maison, dans les hôpitaux. Nous libérons une grâce de la guérison divine sur leur vie. Au nom de Jésus. Papa, quelqu'un est parti hier à l'église et ce matin se retrouve malade. Je prie que la puissance de Dieu touche cette personne, quelle que soit la maladie, quel que soit le nom de la maladie. Oh, dans le nom de Jésus, reçois la visitation de Dieu par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus. Et nous nous recouvrons du sang de l'agneau. Le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, ce sang qui a coulé sur la croix de Calvaire, que ce sang nous recouvre ce matin, à l'aller comme au retour, dans nos maisons, que ce sang nous parle ce matin, au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse, dans le nom puissant de Jésus. Nous vous aimons, n'oubliez pas de liker ce temps de prière et de la partager dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, à nous revoir demain matin sur la même plateforme. Cette année est une année glorieuse. Une année glorieuse où l'Éternel des armées va glorifier encore son nom dans nos vies au nom de Jésus. Amen.